Zacharie 3. Yes. Verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui s'est tenu à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là qu'ils sont arrachés au feu? Ici on dit, il fit voir Josué le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Satan était à la droite de Josué pour l'accuser. Maintenant, la version anglophone de Living Bible on dit, Then the angel showed me in my vision Joshua the high priest standing before the angel of the Lord, and Satan was there too at the angel's right and accusing Joshua of many things. Many things. Ça veut dire, Satan était là. Il accusait Josué de plusieurs péchés, de plusieurs choses. Donc le prêtre, le sacrificateur, avait beaucoup péché. Satan ne l'accusait pas pour rien. Il était en tort. Il avait péché, le prêtre. Regardez, verset 3. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Il avait des vêtements sales. Ça veut dire qu'il était coupable. Il avait péché. Ses vêtements n'étaient pas propres. Il n'était pas sain. Donc Satan était là pour l'accuser de plusieurs choses. Many things. Ton serviteur a commis trop de péchés. Regarde sa robe est sale. 1. Beaucoup de péchés. 2. On a une preuve qu'il a péché. Ses vêtements sont sales. Ses vêtements ne sont pas propres. Verset 4. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te remets d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison. Et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Nulle part, tu verras dans ce texte, Josué se repentit. Il n'a pas prié. Il n'a pas demandé pardon. Il s'est simplement tenu là dans la présence de Dieu. Et Satan qui ouvre la bouche. On ne va pas Josué parler. On voit 3 personnes parler. Dieu, Satan et l'ange de Dieu. 4 même, Zacharie, celui qui reçoit la vision. Mais le coupable en question, il n'a pas ouvert la bouche. Il ne s'est pas justifié. Il était comme ça. Parce qu'il savait au fond de lui, j'ai commis trop de péchés. Many things, trop de péchés. C'est tellement gros qu'on ne peut pas les citer. On ne peut pas dire il a péché 2 ou 3 fois. Non. Il a trop péché, Josué. Satan était dans ses règles. Satan veut dire accusateur. Il ne va pas accuser à tort. Il accuse parce qu'il a vu. Tu as péché. Il est dans le droit de venir t'accuser devant Dieu. Quel péché as-tu commis? As-tu beaucoup péché? Te sens-tu coupable? As-tu la culpabilité en toi? J'ai une bonne nouvelle. Hébreu, on l'a lu. Approchez-vous donc avec assurance du trône de grâce. Alléluia. Josué était devant le trône de grâce. Dieu a dit à Satan que l'Éternel te réprimande, Satan. Ça veut dire ferme ta bouche. Je ne veux pas entendre
Je ne veux pas qu'on me donne des pensées de fureur pour que je le détruise parce qu'il a trop péché. Amen. Dieu observe son serviteur. Josué, des vêtements sales. Ça veut dire, tu as un mauvais comportement. Mais regarde comment Dieu lui te regarde. Quand tu pêches, regarde-toi avec les yeux de Christ. Pose-toi la question, Seigneur, comment tu me regardes, Seigneur, en ce moment? Que penses-tu de moi? Jésus te dira, je t'aime. Alléluia. Je te pardonne. Amen. Je veux te sauver. Amen. Je veux te restaurer. Alléluia. Josué n'a pas prié. Or, mes amis, nous sommes dans le livre de Zacharie. C'est l'Ancien Testament. Jésus n'était pas encore là. Mais quel acte de bonté, quelle grâce. Il a été pardonné. On a changé ses vêtements. Et Dieu lui fait même une proposition. Il lui dit, dans le verset 6, l'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle le Dieu des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Wow. Un homme qui vient de pécher, mais Dieu lui propose un contrat. Tu vas juger ma maison. Tu auras accès libre dans mes parvis. Ça veut dire que tu viens quand tu veux dans ma maison. Tu juges qui tu veux dans ma maison. Une baraque. Wow. Un homme qui vient de pécher, s'il vous plaît. Voilà ce qui t'attend. Tu as péché, mais il y a une promotion qui t'attend. Il y a une grâce. Alléluia. Il n'y a pas une condamnation. Le fait de fuir, tu t'es condamné. Parce que la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Quand tu as péché et que tu as fui la délivrance, tu as fui la grâce, donc tu es condamné. Voilà d'où vient la condamnation. C'est quand on fuit Christ, quand on reste dans ce péché, quand on continue à vivre dans le même péché, quand on commence à prendre plaisir dans ce péché-là, là, tu es condamné. Là, Christ ne peut rien pour toi. Mais si tu t'approches de lui, s'approcher veut dire, je veux changer, mais j'arrive pas. S'approcher ne veut pas dire j'ai péché, je cours, il me pardonne, j'ai pris de la force, je repars pécher. Non. Il lui dit, je te donnerai accès libre dans mes parvis. Il n'a pas dit accès libre dans le monde, accès libre sur la terre, accès libre dans le péché, dans mes parvis. Et dans son palais, tout s'écrit gloire. Alléluia. Dans les parvis de Dieu, il y a la sainteté. Amen. Dans les parvis de Dieu, il y a les quatre êtres vivants qui se disent l'un à l'autre, saint, saint, saint. Et l'Éternel, le Dieu des armées. Donc, on habitue ton oreille à entendre la sainteté. Ne pêche pas. Ne trompe pas. Oh, ne vole pas. Voilà qu'on t'habitue dans les parvis de Dieu. Amen. Dans les parvis de Dieu, il n'y a pas de convoitise. Dans les parvis de Dieu, il n'y a pas de débauche. Dans les parvis de Dieu, il n'y a pas de criminalité ni de orgie. Non. Il y a la sainteté. Il y a les 24 vieillards. Il y a la gloire de Dieu. Il y a la présence, pardon, la sainte présence de Dieu. Voilà où se trouve Josué. Il a commis un péché. Mais il se tient devant Dieu. Comme Pierre, il s'approche de Jésus. Seigneur, si un homme pêche contre moi 7 fois, ça veut dire, si quelqu'un a beaucoup péché contre moi, dois-je toujours continuer à pécher ou à un moment donné je dois être dur et dire je ne te pardonne pas? Christ nous dit 7 fois, 70 fois. J'ai une question. La petite vie que tu as pour l'instant, as-tu déjà péché 7 fois, 70 fois? Je ne pense pas. Tu es peut-être arrivé au 20e péché. Il te reste 7 fois 70. C'est pas dire profite, pêche, non. Reviens. Amen. Reviens. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps où Dieu a fixé qui va revenir. Amen. Ça veut dire, pendant que tu pêches, tu dis demain je vais demander pardon. Quand lui revient demain, à 16h, et toi tu as péché,
tu pêches à 15h59, tu commences à te mettre à genoux, tu veux commencer à ouvrir la bouche, boum, il est revenu, tu vas en enfer. Tu n'as pas eu le temps de confesser. Voilà le danger. Parce qu'on dit veillez, car nous ne savons pas à quelle heure le Fils reviendra. Voilà le danger. On ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Tu veux pécher, pêche. Tu veux voler, vole. Mais sache, nous ne savons pas quand est-ce qu'il reviendra. Ne faisons pas comme les 5 vierges folles. Elles ont gaspillé leur temps. Elles ont gaspillé l'huile qu'elles avaient. Elles ont gaspillé l'onction dans des vanités, dans les plaisirs du monde. Et quand le chéri est venu, le prince, il a frappé à la porte. Il a trouvé 5 vierges qui l'attendaient. Pendant que les autres vierges sont parties acheter de l'huile. Elles ont raté la venue du prince. Voilà ce qui peut arriver. Lorsque nous retournons dans le monde, lorsque nous péchons, nous risquerons de rater la rencontre avec Christ dans les airs. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle. Livre de Zacharie, Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de Jésus. Jésus vient seulement dans Matthieu. Jésus vient dans la Nouvelle Alliance. Mais dans l'Ancienne Alliance, là où on nous révèle un Dieu colérique, là où on nous révèle un Dieu feu, tu pêches, tu meurs à l'immédiat. Le peuple d'Israël dans le désert, ils ont péché. Dieu a ouvert la terre les a avalés. L'Ancien Testament, c'est un Dieu qui ne te rate pas. Tu pêches comme les enfants d'Élie le sacrificateur dans le temple. Il menaçait le peuple de Dieu. Il volait l'offrande de Dieu. Il prenait l'holocauste, la viande sacrifiée à Dieu. Ils menaçaient le peuple. Ils prenaient avec leur fourchette de force. Le peuple avait peur. Et ils couchaient avec des femmes dans l'église, dans le temple. Ils vivaient dans la débauche. Dieu les a tués. Dieu a même tué les enfants d'Aaron. Dieu les a brûlés vifs. Mais là, Josué, il fait partie de la même alliance, l'ancienne alliance. Bizarrement, rien ne se passe. La bonté de Dieu se révèle. La miséricorde de Dieu se révèle dans sa vie. Dieu l'a sanctifié sans même qu'il prie. C'est extraordinaire. Montre-moi dans la Bible où est-ce qu'Adam s'est répandu. Nulle part. Mais Dieu lui a fait des vêtements de bon. Où est-ce que je vais en venir? Si des hommes sans prier, sans repentance, Dieu pardonne. Et toi, si tu pries, ne peut-il pas pardonner? Amen. Bien sûr, il pardonnera 7 fois 70 fois. Voilà la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Alléluia. Dieu te pardonne 7 fois 70 fois. Amen. Ne crains pas. Ne laisse pas le péché te dominer. Dieu a dit à Caïn, domine sur ta colère. Nous avons reçu le pouvoir, la puissance, dominant sur le péché. Parce que Christ a vaincu le péché et il nous a donné la victoire en son nom. Ne laissons pas le péché nous envoûter. Ne laissons pas le péché nous dominer ni régner sur nous. Approchons-nous avec assurance du trône de grâce pour être secourus. Qui a besoin du pardon de Dieu? Amen. Qui veut être pardonné? Amen. Qui a combien péché? Et il se pose des questions. Est-ce que Dieu peut réellement me pardonner? Qui a des doutes? Ne doute pas. Christ a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Donc si tu demandes le pardon au nom de Jésus, il le fera. Amen. Il te pardonnera. Il est bon. Il est miséricordieux, riche en bonté et lent à la colère. Alléluia. Je ne viens pas vous présenter un Dieu qui vous juge. Je ne viens pas vous présenter un Dieu qui vous condamnera. Non. C'est ça l'évangile. Alléluia. L'homme a péché. L'homme a trahi Dieu. L'homme a tourné le dos à Dieu. Et la Bible dit, dans Romains 3, l'homme a péché et il est privé de la gloire de Dieu. Donc, normalement, en tant que parent, si un enfant fait une bêtise, si un enfant casse sa vase, c'est le châtiment qui l'attend. C'est une punition. Mais l'homme a péché et Christ vient avec une bonne nouvelle.
Alléluia. Je vous pardonne. Il est même venu guérir les malades. Il est même venu ressusciter les morts. Mais les morts en question qu'il ressuscite, c'est des impies, des coupables, des criminels. Nous avons trahi Dieu. Nous avons péché. La Bible dit dans Ephésiens 2, nous marchions selon la vanité de nos pensées. Mais il est venu nous apporter une bonne nouvelle. Alléluia. As-tu des problèmes de débauche? J'ai une bonne nouvelle. Jésus peut te pardonner. As-tu des problèmes de masturbation? J'ai une bonne nouvelle. La croix de Jésus peut effacer tes péchés. Alléluia. As-tu tué quelqu'un? J'ai une bonne nouvelle. Jésus peut effacer ton péché. Amen. Es-tu médisant? Vis-tu de la sorcellerie? J'ai une bonne nouvelle. Jésus t'aime. Jésus peut effacer ton péché. Amen. Dieu en a marre qu'on présente à son peuple un Dieu colérique. Dieu n'est pas colérique. Dans Zacharie, cet homme, je suis n'a pas prié. Dieu devait lui dire arrogant, tu as péché. Mets-toi à genoux et demande pardon. Dieu ne le calcule même pas. Tout ce qui intéresse Dieu, c'est d'échanger les vêtements de Josué. Alléluia. Tout ce que Dieu veut, c'est d'échanger tes vêtements. Tout ce que Dieu voulait, c'était d'ôter la nudité d'Adam. Alléluia. Il lui a fait des vêtements de peau. Amen. Voilà la bonne nouvelle. Alléluia. Quand quelqu'un pêche, ne lui présente pas le feu. Présente-lui le miel. Dieu nous a pas donné un ange de feu. Non. Il nous a donné un bébé. Quelqu'un de doux. Quelqu'un de simple. Et ce bébé a grandi. Ce bébé est devenu fort et grand. Et il a ouvert la bouche. Et il a dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Il n'a pas dit, vous irez en enfer. Je vais vous châtier. Faites attention. Vous ne savez pas qui je suis. Non. Il a parlé avec amour, avec douceur, avec bonté. Il n'est pas venu comme au temps de Moïse, en feu, en tremblement de terre. Non. Il s'est approché. Il est devenu homme comme nous, pour nous comprendre, pour parler avec nous. Il est venu sur terre afin qu'on puisse poser notre tête sur sa poitrine comme Jean le bien-aimé. Amen. Alléluia. Alléluia. Il n'y a rien que Christ ne puisse pas faire. Peu importe la dimension de ton péché, peu importe le niveau de ton péché, ça ne dépasse pas la croix de Jésus. Je vous dis un autre mystère. Prenons 2 Corinthiens 5. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Et comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Dieu a fait devenir Christ péché. Il n'a pas fait devenir Christ un pécheur. Non. Christ est devenu péché. Péché est pire que pécheur. Péché, c'est ce que Dieu déteste. Péché, c'est ce que Dieu ne supporte pas.
Dieu supporte le pécheur, mais pas le péché. Mais regardez, à l'égard de son fils est devenu pire que toi, pire que moi. Nous péchons, mais Christ, il est devenu péché. Ça c'est grave. Ça c'est pire même que commettre un péché. Je préfère commettre un péché que devenir un péché. Je préfère mentir que devenir malédiction. Je préfère même qu'on me maudisse plutôt que d'être moi-même une malédiction. C'est grave. Ça veut dire la matière du corps de Jésus, c'est des péchés. Je ne sais pas si vous avez saisi. Mais Dieu a secouru son fils. Il est devenu péché. Mais Dieu l'a secouru. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Dieu ne l'a pas abandonné. Et toi alors, toi qui es un pécheur, vous savez ce qu'il va faire? Il va laisser 99 brebis à la montagne. Il va descendre pour aller chercher cette seule brebis égarée. Ne t'inquiète pas. Rien de ce que tu vas faire sera plus grave que ce que Christ est devenu à la croix. Christ, non. Il est suprême. Il est au-dessus de tout. La dimension de Jésus, nul ne peut s'égaler à cela. Il a effacé les péchés. Il a pu, en devenant péché, trouver quand même une stratégie pour toucher le cœur de Dieu, pour que Dieu s'approche de lui. Et ce Christ qui a vaincu le péché, il est en toi. Vous n'avez pas compris. Christ est devenu péché. Le Père l'a sauvé. Donc le Père, il aime Christ. Et Christ a décidé, il a vu. Mon Père n'arrive pas. Ce sont des pécheurs. Moi, j'étais devenu péché. Il m'a pardonné, il m'a sauvé. Alors je vais entrer en boycott. Comme ça, s'il pêche, mon sacrifice est là. Le Père lui pardonnera. Parce que ce que lui a fait est moins grave que ce que moi, j'étais devenu. Lèvons-nous. Dieu est là, prêt à effacer ton péché. Dieu est là. Il te dit qu'il t'aime. Dieu est là. Sa mission, c'est de dire à Satan, c'est de dire à ce péché qui parle, ça sera un péché, ça sera un péché. Et Dieu dit, je te réprimande, comme dans Zacharie. Amen. Dieu ne veut pas entendre ton péché, c'est ta voix que Dieu veut entendre. Alléluia. Dieu ne veut pas voir ton péché, c'est toi que Dieu veut voir. Dieu ne veut pas sauver ton péché, c'est toi que Dieu veut sauver. Dans Zacharie 3, ce qui intéressait Dieu, ce n'était pas ce que Josué avait fait, ce n'était pas la condition de Josué, ce n'était pas la voix de Satan, c'était Josué. C'était son serviteur. Dans l'Ancien Testament, Dieu a pardonné. Mais nous avons plus que l'Ancien Testament. Eux, ils avaient l'ombre des choses à venir. Ils n'avaient pas la plénitude. Ils n'avaient pas l'identité de Jésus. Ils ne savaient pas le nom de Jésus. Tout ce qu'ils savaient, c'était Emmanuel. Mais nous avons Jésus. Alléluia. Il est avec nous. Quel péché as-tu commis? Et la foi, parle à ton Dieu. Fais comme Pierre. Approche-toi de Christ. Et tu dis, Seigneur, tu as appris à Pierre à pardonner 7 fois 70 fois. Mon Dieu, j'ai commis beaucoup de péchés. Pardonne-moi 7 fois 70 fois. Seigneur, dans Zacharie, tu as pardonné Josué qui avait commis beaucoup de péchés. Mon Dieu, pardonne-moi aussi. J'ai commis beaucoup de péchés. Dieu le fera. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Voilà, Seigneur, nous voici Verset 19.
Vous avez trouvé? Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne considérera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage, s'il ne parle pas ainsi, il n'aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis, il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Amen. Amen. Ici, Dieu révèle clairement, par Isaïe le prophète, qu'il y a des personnes qui évoquent les morts. Il y a des personnes qui maudissent Dieu. Alléluia. Qu'il y a des personnes qui vivent dans l'angoisse, dans la détresse. Ils sont repoussés dans les ténèbres. Ça veut dire qu'ils font des choses abominables. Verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Alléluia. Où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée de voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Cette lumière ne resplendit pas sur les saints. Cette lumière ne resplendit pas sur les anges. Cette lumière resplendit sur ceux qui sont assis dans les ténèbres, sur ceux qui vivent dans l'ombre de la mort. Une lumière brille sur eux, c'est Jésus. Frère, Jésus s'approche. Alors qu'ils le maudissent, alors qu'ils ne veulent pas de Dieu, ils vivent dans la débauche, dans le désordre, ils évoquent les morts. Ils vivent dans la détresse, dans l'angoisse et dans d'épaisses ténèbres. Mais, voilà Dieu, tu vis dans le désordre, mais une bonne nouvelle est possible. Le pardon est possible, le changement est possible, sans même que tu la réclames. Ils aimaient les ténèbres, c'était leur choix, c'était leur décision. Eux-mêmes ont voulu vivre là, dans les ténèbres. Eux-mêmes ont voulu vivre dans l'angoisse, parce qu'ils ont maudit Dieu. Ils n'ont pas voulu dire à la loi et au témoignage. Ils n'ont pas voulu avoir dans leur cœur la parole de vérité. Ils n'ont pas voulu la loi de Dieu. Ils ont voulu gouverner leur propre vie. Mais la Bible dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Ton péché ne régnera pas toujours dans ta vie. Ce qui te domine là ne régnera pas toujours. L'angoisse ne régnera pas toujours. Ton échec ne régnera pas toujours. Alléluia. Ta faiblesse ne régnera pas toujours. Amen. Le fait que tu tombes encore et encore ne régnera pas toujours. Amen. Alléluia. Ces peuples-là, les amis, ils n'étaient pas de passage. Parce que la Bible dit dans le verset 23, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Ils habitent le pays de l'ombre de la mort. C'est leur
Mais tu es venu là. Donc tu peux être attaché à un péché. Tu peux vivre avec un péché. Jésus finira par venir te rencontrer là. Amen. Christ n'est pas venu nous sauver du ciel. Alléluia. C'est ici-bas sur cette terre. C'est dans ce corps de péché qu'il est venu. Il est venu dans le corps du péché. Parce que la Bible dit, Dieu l'a envoyé dans le corps semblable au péché. Amen. Nous avons une solution. N'oubliez jamais ça. Dieu seul sait pourquoi ce message. Ce n'est pas un message pour dire continuez à vivre dans le péché. Non. C'est un message pour dire Jésus peut vous délivrer du péché. Peu importe la dimension de ce péché. Ce peuple-là ont fait de ce péché leur maison. L'ombre de la mort. Mais c'est quoi vous pensez? Tout péché conduit à la mort. C'est la mort, c'est le péché. Ils ont fait du péché leur maison. Ça n'a pas empêché Christ de resplendir, de faire briller sa lumière sur eux. Dans le nom de Jésus, je le déclare que la lumière de Christ vous éclaire. Alléluia. Que la lumière de Christ, parce que la Bible dit, la lumière est venue dans le monde. Que cette lumière vous éclaire. Cette même lumière qui avait éclairé Saul de Tarse. Que cette lumière éclaire vos vies. Que la lumière de Dieu, le Dieu qui est le Père de lumière, vous éclaire. Qu'il vous délivre du péché dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, alléluia. Gloire à son nom. Alléluia. Bénissons Dieu, amen. Alléluia. Acclamons, bénissons Dieu. Il a pardonné. C'est une grâce. Il a effacé le péché. C'est une grâce. Il nous a délivrés. C'est une grâce. Il y a un chant pour Dieu. Il y a une parole d'action de grâce pour Dieu. Qui se lève dans la foi, qu'il chante, qu'il parle à Dieu, ou qu'il prie, ou qu'il saute, ou qu'il danse. Car Dieu a pardonné. Alléluia. Gloire à l'amour, alléluia. Je suis pardonné, libéré du poids de mes péchés. Alléluia. Jésus, tu nous as pardonné. Tu nous as pardonné. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Tu nous as pardonné, Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Éternel des armées. Merci. Reçois la gloire, Seigneur. Merci Dieu vivant. Merci Dieu fidèle. Merci Dieu véritable. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, toi seul connais le fond de mon cœur. Dans ma détresse, tu es ma tendresse. Quand l'on me condamne, toi tu compatis. Je sais maintenant